ici, à Rio, elles sont chacune dans un tableau. Si elles se rencontrent à nouveau, ce sera en finale. Elle mène la française, Lucie d'Écosse contre cette coréenne très combative. Elle a bien sa garde de gauchère. 30 secondes. Oh, Ouchigari pour finir ce beau combat, ce premier combat sur un hippon. Elle relève l'adversaire. Elle a toujours ce timing formidable. Ouchigari, hippon pour la française. Tanimoto dans ses œuvres. Elle mène tranquillement ce premier combat contre la vénézuélienne Barreto d'un Yuko. Petit travail dans les jambes, toujours en mouvement, toujours dynamique. Et le renversement, ça sent l'osaikomi. Il faut dégager la jambe. Il fait aller très très vite cet enchaînement au sol. Oh, regardez le contrôle immédiat derrière. Il restait 20 secondes. Osaikomi, hippon pour Tanimoto. Une chinoise très rude que Lucie d'Écosse contrôle, mais ne parvient pas à projeter. C'est le golden score, 30 secondes. Il ne faut pas faire d'erreur contre la combattante chinoise, évidemment très puissante. Oh, bah oui, voilà, ça y est. Ça y est, on a senti sur la rotation le Uchimata qui s'engage, Uchimata qui met la chinoise en déplacement et tout de suite derrière le blocage de la jambe. Tanimoto est bien en place, elle a posé ses mains. La Turque très grande. Ouh, sonné. Changement de direction, Yuko. Derrière, oui, Kosoto Gari. Elle est tranquille, la japonaise, dans ce combat contre la Turque. Pas d'erreur, poser ses mains. Uchimata, Regoshi, Wazari. Comme à l'entraînement. Comme chez elle, dans son université, elle enchaîne les mouvements, elle va plus vite, elle est plus précise, et elle va finir ce combat sur Osaikomi. Regardez le travail des jambes, première jambe, deuxième jambe, et Wazari pour l'arbitre. Wazari était hippon, Tanimoto est bien parti. L'Argentine Krukover qui avait battu Lucie d'Écosse en d'autres temps, c'était en 2001. Sur un championnat du monde, Ouchigari. Mais la française est passée à autre chose aujourd'hui. Ouh, le changement de garde. Ça va vite, ça va un peu trop vite pour l'Argentine. Regardez ce travail magnifique. Fait lâcher, tout de suite enchaîné derrière en Ouchigari. Elle est pénalisée. Et justement, l'Argentine, on se décontracte, Lucie d'Écosse, elle ne veut pas tomber dans la passivité. Attention le contre. Eh oui, Coquin. Aïe aïe aïe, à 7 secondes de la fin, elle s'est un petit peu décontractée. Non. Le Coquin n'est pas là, donc elle mène toujours la française contre cet adversaire qui quand même lui pose des difficultés. Elle décroche, elle place sa main. Ouchigari, voilà. Et Hippon sur le gong. Wilbordze, cette néerlandaise ne paye pas de mine, mais elle est dangereuse. Elle a été championne d'Europe en battant notamment Lucie d'Écosse il y a de cela 1 ou 2 ans. Tanimoto, oh papa, c'est le contre Wazari. Ah là, ça c'est un début de combat bien difficile pour la japonaise. Elle est parfaitement contrée, elle s'est un peu lancée à l'abordage. Et la voilà en difficulté, menée Wazari, qu'est-ce qu'elle va faire contre cette combattante évidemment très défensive, on la voit bien sur l'arrière et mobile, elle sait qu'elle a sa chance de faire l'exploit, elle attaque à nouveau, oh, c'est bien, Uchimata en cercle, et qu'est-ce que ça donne Wazari? Elle est revenue à égalité, elle n'a pas tremblé très longtemps, oh ce cercle il fait un tour et demi, elle n'a pas tremblé très longtemps la japonaise Tanimoto, elle a décidé qu'elle irait en finale, qu'elle emporterait ce titre. Et malgré Sode Tsurikomigoshi, toujours avec cette fluidité, cette facilité, on a l'impression que ses adversaires ne voient pas, ne sentent pas ce qu'elle va faire. En tout cas, ne parviennent pas à l'en empêcher. En demi-finale, l'adversaire de Lucie d'Écosse est la médaillée olympique à Athènes, la Slovène Urška Zolnija.
Zolnir a montré tout son talent dans les tours préliminaires. Pour son premier combat, elle bat la portoricaine Maria Pérez avec un brillant enchaînement au sol conclu par une clé de bras. Au tour suivant, la Polonaise Paulina Ranciuk lui tourne le dos. Son enchaînement de boussole est encore merveilleusement rapide. Elle marque cette fois-ci par étranglement. En quart de finale, elle avait écarté de sa route l'expérimentée combattante allemande Anna von Arnier avec Osso Togari. Quelle résistance allait-elle opposer à Lucy Dacos? Demi-finale, moment décisif, une adversaire peut-être à sa taille, Urška Zolnir, la Slovène. Que va faire Lucy Dacos, qui cherche à prendre sa garde, qui a l'air très calme, très contrôlée bien sûr. Zolnir va prendre la... Hop, 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 Uchimata. C'est réglé, c'est fini. C'est magnifique, elle a attaqué Uchimata. On va le revoir, elle prend dans la distance, elle enchaîne très bien sur l'arrière. Urška Zolnir est complètement débordée par ce mouvement, cette fluidité, cette prise d'opportunité. Et ce combat qu'on pressentait difficile est réglé en quelques secondes. Dans la seconde demi-finale, Tanimoto était opposée à la double championne du monde et championne olympique, la cubaine González. Elle a fait forte impression dans les tours précédents, notamment contre l'Israélienne Alice Schlesinger. Et avec ce contre intelligent contre la vice-championne olympique Claudia L au Golden Score. González Tanimoto, un choc particulièrement excitant et on ne fut pas déçu. Tanimoto, González, rien de fait entre les deux combattantes pour l'instant. González qui impose sa main gauche à la ceinture. Et qui en profite tout de suite, Yuko, sur ce mouvement rotatif, c'est une sorte de Sumigaishi. Et donc elle va insister avec cette main gauche, González qui était déjà là au championnat du monde 93. Elle relance encore. Oh là 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 là, elle insiste. Elle a bien dégagé son venant. Il est encore pris, le bras de la japonaise qui repasse les jambes devant. Quel travail de défense de sa part, mais aussi quelle action. Oui, González, déjà là en 93, championne du monde en 95. Qui est vraiment à l'attaque. Et elle marque un nouveau Koka, Morotegari. Elle dégage bien son bras, la japonaise, Tanimoto. Oh là là, tentative de Seoinage, immédiatement contrée par la cubaine. Championne olympique aussi, la cubaine en 96, mais tout ça c'était dans la catégorie des 57 kilos. Ouh, l'attaque. Oh, le Tayatoshi. Et elle s'acharne, la japonaise, et elle obtient son Koka. Est-ce qu'elle va revenir? Il reste une minute. 2 fois médaillée en moins de 63 kilos, Drulis González, mais encore jamais vainqueur. Et oh, Koka sur cet avant-arrière. Mais non, c'est sur le contre. C'est le Koka et pour la cubaine. C'est pas très mérité, c'est pas grave. Uchimata. Yuko, et bien si c'est grave peut-être, car elle va être à égalité. Sauf ce Koka d'avance. 30 secondes. Oh, dans les jambes bien sûr maintenant. Et elle marque. Ah oui. Elle marque un Koka. Tout dans les jambes. C'est une expérimentée. C'est le moins qu'on puisse dire, la cubaine. Quelques secondes. Oh, c'est la cubaine. C'est la cubaine qui gagne ce combat formidable. Évidemment, le public est un petit peu déçu parce que l'expression de la japonaise était magnifique. Une médaille de bronze qu'il faut aller chercher. 3 minutes, rien de fait entre les deux combattantes. Et c'est Wilborze qui est un petit peu devant. La preuve, Urška Zolnir vient d'être pénalisée. Et c'est suffisant pour Wilborze qui gagne la médaille de bronze.
Tanimoto à la recherche d'une médaille de bronze, elle qui a illuminé le championnat et qui a été battue par une guerrière formidable, la cubaine Druilis González. Est-ce qu'elle va obtenir cette médaille? Est-ce qu'elle va être trop déçue pour aller la garder? Attention à l'allemande Von Arnier qui est efficace. Hop là, Sodé. Et ça passe derrière, un petit peu comme à l'habitude quand elle lance son mouvement de hanche. Sodé Tsurugi Komigoshi. Je ne peux pas dire qu'elle est ravie, Ayumi Tanimoto, mais en tout cas elle nous a fait plaisir. Un joli petit sourire. Merci. Tanimoto, 3e médaille de bronze de ces championnats du monde. On revoit le mouvement. Elle s'engage et son adversaire passe dans le dos. C'est assez surprenant, mais elle le fait systématiquement comme ça. Il y a même une sorte de fauchage de jambe peut-être en même temps. Elle engage et regardez la jambe. Non, c'est pas un fauchage, mais elle s'engage tellement que l'adversaire passe dans l'eau. Lucie d'Écosse, la française, en piste pour un doublé mondial. Face à elle, 15 ans après sa première médaille de bronze olympique en 92, mesdames, messieurs, en moins de 56 kg, Druilis González, la cubaine, qui a été sur les 2 derniers podiums mondiaux en moins de 63 kg. En 2005, elle avait été battue, eh bien oui, par Lucie d'Écosse, qui avait réussi à l'approcher sur un magnifique Kuchiki Laoshi, son Sukuinage. Par Ippon, elle l'avait battu. Hop, 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 hop. Ouh, et ben oui, il y a un contre là. Moi, je donnerais bien quelque chose si j'étais l'arbitre. Combat terrible sur les mains entre 2 très bonnes combattantes au kumikata. Lucie d'Écosse, très rapide, très efficace au kumikata. Elle a d'ailleurs réussi à prendre l'avantage, mais tout de suite, à l'expérience, la cubaine sait qu'elle ne doit pas laisser la française s'installer. Il reste 2-10, rien de marqué. Elle cherche à imposer son judo, Lucie d'Écosse. La cubaine est plus prudente, mais elle est maligne. Et elle, peut-être, elle est plus active sur ses petits gestes de ramassement de jambes, ses petites impulsions. On voit Lucie d'Écosse s'est installée. Elle cherche, elle, le gros coup. Elle est bien stable. Attention, danger, il ne faut pas rester passif. Il faut lancer. Elle est bien installée, Lucie. N'attend pas. Allez, allez, allez. Elle bouge. Et toujours la cubaine dans les jambes. Des fausses attaques, évidemment. Mais, je sens le danger. Voilà. Le danger. Regardez ce regard. Elle a 15 ans d'expérience, la cubaine. Elle ne s'énervera pas. Il reste 30 secondes. Il faut aller chercher maintenant ce décalage terrible. On est en finale. Elle est championne du monde en titre. Lucie d'Écosse, elle a battu cette cubaine par Ippon, mais elle ne trouve pas la solution. La force de cette poigne. Il faudrait retirer ce kimono là qui est remonté. Aïe, 11 secondes. Regardez-le. Le Pacha, Ronaldo. Qui connaît ces situations, qui s'est conseillé. Personne ne s'énerve du côté cubain. Et pourtant, l'enjeu est énorme parce que c'est le retour au premier plan de Druilis González qui reprendra un titre mondial. Après son titre de 95, c'est fait maintenant pour elle. Ah, la déception pour la française Lucie d'Écosse. Oh oui. Ah, c'est terrible. C'est terrible du côté français. Évidemment, c'est la grande joie pour Ronaldo et pour sa cubaine qui travaille depuis 20 ans. Le mauvais moment pour Lucie, qui est quand même finaliste des championnats du monde pour la 2e fois de suite, mais qui a peut-être un peu raté cette finale, a voulu trop bien faire, elle était bien installée, elle n'a pas senti que ça lui échappait tactiquement. Dommage. La cubaine Druilis González remonte le temps pour emporter son 3e titre mondial. Déception pour la française Lucie d'Écosse, 2e. La japonaise Tanimoto et la hollandaise Wilbourts complètent le podium. La catégorie des moins de 81 kg est sans doute la plus ouverte et la moins prévisible. Le numéro 1 du moment est le néerlandais Guillaume Helmont, champion du monde en titre. 2 ans plus tôt, aux mondiaux du Caire, il avait battu l'Algérien Ben Hamadi dans une finale inédite.
Pourrait-il le refaire à Rio? Allez, du mouvement pour Guillaume Helmont, le néerlandais, ça se déplace, c'est Hoy. Yuko. On enchaîne au sol, Osei Komi. Et c'est gagné, premier tour. Attention, danger, le Biélorusse Shunziko. Très fort. Oh papa! Magnifique renversement de situation. La main droite est montée. Et le néerlandais en a parfaitement bien profité sur ce Tayotoshi. Très classique. Encore un Algérien pour Guillaume Helmont. Cette fois, c'est Zemouri. Moins fort que Ben Amadi. Et il est tombé sur ce Tayotoshi. Ippon. Langley Burton. Attaqué dans les jambes par le néo-zélandais. Attention, c'est dangereux. Sa spécialité, c'est l'étranglement. Une garde haute pour Borton. On passe derrière. Ouh, bien contré. Magnifique mouvement. Tentative de Taniotoshi, parfaitement contrôlé. Uchimata, très très haut. Il est bien l'anglais Burton dans son tour préliminaire. Troisième, bien placé là sur les mains. Ça peut partir, ça va partir. Uchimata, contré. On enchaîne au sol. Oh oui, Udegetame, c'est parfait ça. Il est entraîné au sol. Il a gardé le coude. C'est facile et c'est magnifique. Un gros choc. Il est passé derrière. Oh là là, attention, il a placé les mains. Il est très en danger. Oui, c'est fini pour le champion du monde, Guillaume Helmont. On l'a vu tout de suite, dès que l'anglais Burton a eu placé ses mains. Il est impitoyable dans cette situation. Il passe parfaitement bien derrière. Helmont est un petit peu en retard. Regardez la tension sur le col, immédiate. Il prend le temps de se placer et c'est terrible. C'est fini. Le Coréen Kwon en action contre le Népalais de la catégorie. Il va finir sur cet étranglement son championnat du monde. Kwon à sa garde. Main droite au col. Oh oui, joli Kataguma. Tout en aspiration avec cette main droite au col. Anthony Rodriguez, il revient de très loin. Et le voilà en action, magnifique. Bon début de compétition pour Anthony Rodriguez. Superbe Uchimata en cercle. Oui, il revient de loin, Anthony Rodriguez, car il a été longtemps blessé. Ah, l'attaque! Oh, superbe! On le croyait perdu sur ce mouvement. Cette très forte attaque sur l'arrière de Mehman Azizov, qui connaît bien le corps à corps. Et dans le mouvement, il a réussi à renverser. Tony Rodriguez qui est en pleine bourre sur son début de compétition. Attention, le kata! Ouh, danger, danger! Et c'est pour lui encore! Incroyable renversement de situation. À chaque fois, on a l'impression que c'est fini pour lui. Il est embarqué dans le mouvement. Regardez ce Kataguruma, il est debout, le Coréen. Il s'est relevé, mais il y a un contrôle de la main droite et une rotation des hanches pour Tony Rodriguez. Qui l'aurait dit, Tony Rodriguez est en demi-finale, comme en 2005 d'ailleurs. Mais en 2005, il l'avait perdu contre Ben Amadi. Oh, tactique, il a poussé son adversaire. Il l'a obligé à reculer pour le faire pénaliser, ça n'a pas marché. Et toujours ses attaques dans les jambes. Mais cette fois, ça y est, Burton a pris la pénalité. Et c'est donc Tony Rodriguez qui est devant dans cette demi-finale. Il lui reste 1 minute à tenir. Va-t-il réussir enfin à vaincre son signe indien et à parvenir en finale? Attention à l'enchaînement au sol. L'anglais est fort dans cette position. Il se libère. Quelques secondes à tenir. Tony Rodriguez est très concentré
Pas d'erreur. Attention. Pouh, il a réussi à orienter le mouvement encore une fois. Il est en finale. Je l'ai cette finale. Et maintenant, c'est la médaille d'or. Feu d'artifice attendu dans l'autre demi-finale entre le Polonais Robert Krawczyk et le Brésilien Thiago Camilo. Les deux combattants ont été flamboyants toute la journée. La main gauche, Uchimata! Incroyable! Quelle hauteur! Oh le Sirai! Quelle vitesse! Superbe! Tayotoshi! À gauche. Ramassement de jambes. Yuko. Oh, c'est Renage. Ils font. Superbe. Thiago Camilo. Oh là, le Tegourma. Quelle hauteur. Serenage. Il pond sur ce mouvement. Serenage, il pond. Attention, la garde croisée. Serenage. Yuko. La saisie, garde croisée. Il est fort le Polonais sur ce contre. Il pond superbe sur Madaloni. Il a la garde, il a la saisie. Seoi Nage encore. Il pond. Entre ces deux-là, ça ne pourra finir que par un hippon. Le Polonais Krawczyk magnifique, le Brésilien Thiago Camilo encore plus beau si j'ose dire. Enfin les deux ont été extraordinaires, magnifiques toute la journée. Regardez ça, c'est du judo, du déplacement à l'ancienne, même si c'était... Oh, voilà le Seoi. Oh, il était beau encore celui-là. Combien de Seoi Nage à gauche Thiago Camilo a fait aujourd'hui? Regardez, ça se relève. La distance, le petit travail de la main gauche. Et après, c'est parfait. Ah, pur judo. Thiago Camilo est en finale des championnats du monde devant son public. Et il est fort. One en action, Kataguma. À la garde, ouh, joli. Kosoto, Gari, Wadari, Hippo. Attention, ça se relève, ça passe en dessous, c'est sûr, voilà. Ça va vite. Et le Polonais Krawczyk, magnifique toute la journée, va essayer d'aller vers le bronze. Attention le combo, Sotogari. Eh oui, il n'a pas été fort sur ce coup-là, le Polonais, lui qui a été temps tout le reste du temps. Une attaque dans les jambes un peu molle et un très très beau contre de Guillaume Helmont. La déception qui se lit sur le visage du Polonais. Et oui, il fallait pas être à genoux dans cette position à ce moment-là. Superbe au Sotogari. Bien plaqué sur le dos. Et Guillaume Helmont, champion du monde 2005, sauve sa médaille. Avec une petite danse en prime. Madaloni qui a été champion olympique et qui cherche... Hop là! Très joli. Ça suffit. Attention à ce croate. Il a des grands bras, un grand bras gauche. Oui, mais il est contré par le renard italien.
Et il va falloir passer cet Anglais qui nous a impressionné aujourd'hui pour l'Italien. S'il veut décrocher une nouvelle médaille, obtenir une nouvelle médaille à son palmarès déjà si fourni. Il est dans les jambes, attention le kata superbe. Oh, il est contré. Un petit coup de hanche qu'il a contré. Et c'est Burton qui se retrouve troisième de ces championnats du monde. C'est inattendu. Mais il a fait un très beau parcours. Ça, c'est une attaque que Maddaloni aime bien. Il est bien placé. Et une rotation inverse de l'Anglais. Et c'est contre lui que ça se joue. Voilà Burton, médaillé de bronze dans cette catégorie. Formidable, des moins de 81 kg. Et maintenant, on retrouve la finale qu'on attend tous avec Anthony Rodriguez contre le diable brésilien, Thiago Camilo. Beaucoup de monde contre Anthony Rodriguez sur cette finale. Mais nul doute que ça a plutôt tendance à le motiver, le Français. Tout le public, bien sûr, tout le public brésilien pour Thiago Camilo qui a en plus fait une journée absolument fracassante, magnifique. Il s'est montré le meilleur judoka du plateau. Mais regardez Tony Rodriguez, comment il est remonté. Ah, il va s'en donner des coups sur la tête. Mais comment va-t-il bien pouvoir prendre ce gaucher qui a été vraiment très impressionnant aujourd'hui. Alors que on ne donnait pas cher des chances de Tony Rodriguez qui revenait de blessure, qui s'était peu entraîné, qui avait même à un moment abandonné le judo. Et puis qui s'est remis dedans. Et comment il s'est remis dedans puisqu'il arrive sur cette compétition en finale. Une prise de garde mais c'est arraché tout de suite par le Brésilien qui va vite d'entrée. Une trentaine de secondes déjà de passer sur ce premier escarmouche de Kumikata. Ça monte, attention, il a la manche. Non, c'est bien, c'est Tony Rodriguez qui est devant là sur la saisie. Est-ce qu'il va pouvoir croiser par-dessus comme il a envie de le faire? Mais bien sûr, le Brésilien ne lui laisse pas une semelle d'avance. Et c'est toujours le combat pour la saisie, 1 minute. La main gauche, il fallait la retirer. Il a su le faire, Anthony Rodriguez. Évidemment, il y a du monde. Et ça bruisse dans les tribunes. Attention, les deux hommes sont placés. On va voir du judo, peut-être. Camilo a dégagé. Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Magnifique mouvement, mais pour cet homme, inarrêtable toute la journée, il fallait bien le dire. C'est un autobus, ce Thiago Camilo. Il a écrasé tout le monde sur son passage. On a senti qu'il avait sa garde, il a dégagé la tête. Et tout de suite, la première attaque a été décisive. Il a transpercé Anthony Rodriguez avec un Kosotogari. Que pourtant Anthony Rodriguez a réussi à esquiver, mais il était déjà dans le déséquilibre. Il a été poussé sur le dos. Et là, il reconnaît sa défaite. Il a bien senti à ce moment-là que son adversaire était au-dessus sur ce combat. La satisfaction qui descend sur les épaules de Thiago Camilo. Regardez, là il est bien placé. Hop, hop, petit coup de patte. Il esquive. Tony Rodriguez, c'est un chat, mais il est quand même jeté, projeté, plaqué sur le dos par le Brésilien qui avait rendez-vous aujourd'hui avec son destin, Thiago Camilo, qui a été vice-champion olympique. Il était très très jeune en 2000 à Sydney. Regardez cette... Oh, c'est quand même vraiment magnifique. Et pourtant, il donne tout ce qu'il a pour esquiver Tony Rodriguez qui a fait une journée somptueuse.